Bonjour à tous, on continue notre présentation des binômes en lice pour les élections départementales dans le canton de Sarralbe. Le numéro 3, issu du tirage au sort en préfecture, est le binôme composé par Sonia Christinelli-Frébeuf et Romuald Yayaoui. Bonjour à tous les deux. Bonjour Julia. Alors avant de vous donner la parole et puis d'axer l'interview sur la politique, on veut en savoir plus sur vos personnalités et voici d'abord en images le portrait de Sonia Christinelli-Frébeuf. Vice-présidente du département de la Moselle, Sonia Christinelli-Frébeuf, 68 ans, est candidate aux élections départementales sous l'étiquette Indépendant de Moselle. Veuve et mère d'un enfant, elle est retraitée de la fonction publique hospitalière. Maire de Wouswiller depuis 1995, elle occupe également la fonction de première vice-présidente du centre de gestion de la Moselle et celle de vice-présidente de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence en charge du tourisme et de la communication. Après une formation en école d'infirmière, Sonia Christinelli-Frébeuf réalise toute sa carrière à Sarreguemines. En 1993, elle devient la première infirmière à intégrer une unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé. Aujourd'hui, son quotidien est rythmé en priorité par ses engagements. Jardinage, travaux manuels, musique et les rencontres sont ses principaux passe-temps. Elle est engagée dans l'ACAV, association communale d'animation de Wouswiller, et occupe le poste de trésorière de Mosaïque Cristal. Sonia Christinelli-Frébeuf apprécie l'entraide, la franchise, la gentillesse et n'aime pas l'hypocrisie et l'opportunisme. Elle se définit comme une personne à l'écoute, optimiste, patiente, tenace mais aussi pugnace. Pour elle, il faut toujours assumer les décisions que l'on prend et faire au mieux selon ses convictions. Alors vous avez choisi d'être filmé dans la mairie de Wouswiller. C'est là que vous passez le plus de temps ? Oui. C'est important pour vous d'être présenté dans ce lieu ? Pour moi aussi, déjà, la mairie, c'est tout un symbole. Parce que moi, je dis toujours, c'est la maison de tous, de tous les habitants et tout. Et puis, si vous prenez un canton, dans les villages, partout, vous avez une mairie. Et la mairie, finalement, est la porte ouverte et rejoint, finalement, certains critères également du département. C'est-à-dire qu'en mairie, finalement, la personne, on l'a aussi de la naissance jusqu'à sa fin de vie. Puisqu'en état civil, là où vous êtes né, on vous accompagne jusqu'à la fin au niveau de l'état civil. Et puis c'est aussi un lieu où on a l'opportunité de rencontrer beaucoup nos habitants ou même d'autres personnes, où on monte des projets, où on a un travail partagé avec ses adjoints, avec ses conseillers municipaux, où des fois, je dirais, on se gratte un peu la tête quand on a un projet, puis on se dit comment on va le financer. C'est là où se prennent beaucoup de décisions, et puis alors des décisions qui sont tournées vers les autres, des décisions de la vie courante. Alors dans cette élection, vous êtes deux. Et les téléspectateurs de Mosaïque Cristal connaissent beaucoup moins, voire pas, Romuald Yayaoui. Alors voici un aperçu de qui vous êtes. Place au portrait. Romuald Yayaoui, 48 ans, est fonctionnaire territorial. Maire de Hélimère depuis 2014, il se présente pour la première fois aux élections départementales sous l'étiquette Les Républicains. Marié et père de 2 enfants, il est également vice-président de la communauté d'agglomération Saint-Avold Synergie en charge des finances. Il a démarré en politique en 2008 comme conseiller municipal. Romuald Yayaoui intègre l'armée à 18 ans au 13e régiment de dragons parachutistes à Dieuze. Formé à l'école nationale des sous-officiers d'actifs de Saint-Mexan, sa carrière prend fin en 1999 après un accident sur la voie publique. Il lui faudra 1 an et demi pour réapprendre à marcher, une expérience qui lui a appris à rebondir. Il se reconvertit puis intègre la mairie de Beren-les-Forbach en tant que technicien informatique en 2003. Aujourd'hui, il y travaille à 60% en tant qu'agent administratif, pêche, vélo. Il est aussi passionné par la vie publique et fait partie de Hélimanim, l'association du foyer rural de Hélimère. La famille, le travail, l'altruisme et l'honnêteté sont des valeurs chères à ses yeux. Il méprise l'hypocrisie et se définit comme un homme de dialogue, franc, généreux, impliqué, mais aussi impétueux et rigide. Romuald Yayaoui est gaulliste. Sa philosophie, il faut profiter de l'instant présent. Vous aussi, vous avez choisi d'être filmé dans votre mairie. Pourquoi ? Alors pourquoi ma mairie ? Parce que, comme l'a dit Sonia, c'est l'endroit où les gens viennent le plus souvent. C'est l'endroit de proximité et pour Hélimère, c'est mon premier projet en tant que maire, de réhabiliter cet ancien bâtiment qui fait partie du patrimoine local. Et on a pu y remettre dedans la mairie, c'était un ancien presbytère, on y a remis de la mairie, une agence postale,
un cabinet d'infirmière. Donc c'est devenu un endroit clé pour notre commune, qui est une petite commune rurale. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la mairie. Et c'est l'endroit où je passe aussi beaucoup de temps. On s'en doute. Alors aujourd'hui, c'est votre première candidature à une élection départementale, tandis que vous, Sonia Christinelli Frébeuf, vous êtes élue au département depuis 2015, un mandat en binôme avec Claude Bitt, qui a décidé d'arrêter de prendre sa retraite politique cette année. Alors tous les deux, comment vous êtes-vous choisis? Est-ce que vous vous connaissiez depuis longtemps ou pas? Je connais Sonia depuis qu'elle a été élue avec Claude Bitt. Et c'est vrai que j'ai fait le premier pas l'année dernière en lui demandant, je savais que Claude allait arrêter et j'ai fait le premier pas. Après, Sonia a pris son temps, hein, c'est vrai. Et puis voilà. Oui, parce que Claude m'avait dit que quand il m'avait proposé d'être sa binôme, il m'a dit que c'était son dernier mandat, puisqu'en l'occurrence, vous savez que nous, notre canton est un peu un canton éclaté, hein, puisqu'il avait été découpé lors des élections de 2015, et donc des communes très proches de Sarreguemines se sont retrouvées donc, sur le canton de Gros-Tanquin, ce qui n'était pas facile, puisque nos habitants ont certains la sous-préfecture à Sarreguemines, d'autres villages ont leur sous-préfecture à Forbach. Les trésoreries, pour certains, c'est Sarreguemines, d'autres autres, c'est... Mais pour vous, c'était une évidence de vous présenter cette année avec Romuald Diayaoui? Alors, j'ai d'abord pris mon temps de réflexion. Pour savoir si j'allais repartir. Bon, Claude m'a dit, tu ne peux pas laisser le canton maintenant, il faut quand même que quelqu'un puisse faire la transition. Et ce qui m'a fait réfléchir aussi jusqu'en dernier, c'était vraiment le contexte sanitaire, hein, puisqu'on n'était pas sûr d'avoir ces élections. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. On avait beaucoup d'interdits, ils se lèvent petit à petit, mais disons pour avoir une campagne électorale comme on connaît d'ordinaire, c'est trop tard maintenant, hein, on doit ajuster. Et d'un autre côté, je me dis, je comprends vraiment les personnes, nos électeurs. Mais bon, je vais leur faire un appel après. Nos électeurs qui sont un peu réticents pour venir voter, parce qu'il reste toujours cette crainte. On ne sait pas, on entend tellement de choses aux médias, les scientifiques et tout. Voilà, on entend tout. Alors, et son contraire. Du coup, à l'arrivée, votre binôme se retrouve composé d'une indépendante de Moselle et d'un républicain. C'est un atout, c'est un inconvénient? Comment ça fonctionne, le fait d'avoir deux étiquettes différentes? C'est la majorité départementale. Oui, c'est ça. Donc pas de souci. Mais j'étais comme ça, c'était aussi comme ça avec Claude. Hein. Claude était LR et moi, je suis une indépendante. Allez, je vous lance un défi, une petite question de rapidité, ça va se passer très très vite, une question du tac au tac, vous êtes prêts? Le canton de Sarralbe, il y a combien de communes? 48. Bravo. 34 000 et quelques habitants. 34 300 habitants. Alors, Romuald Diayaoui, pour vous, quelles sont les spécificités de ce canton de Sarralbe? Alors, il y en a plusieurs, et comme l'a dit Sonia, la spécificité déjà, c'est que c'est un canton qui a été regroupé et qui se retrouve avec deux intercommunalités aussi. Donc, comme elle a dit, deux arrondissements, celui de Forbach et celui de Sarreguemines. De trois trésoreries, puisqu'il y en a une à Sarreguemines, nous on en a une encore à Gros-Tanquin, et il y en a une à Saint-Avold. Donc c'est vraiment, et c'est un canton rural, je dirais que c'est un vrai canton rural. Et on a aussi une autre spécificité, on se retrouve avec deux pôles qui sont très distants, puisqu'on a Sarralbe d'un côté et Morhange de l'autre, qui sont carrément à l'autre bout du canton. Alors du coup, si vous êtes élu, quelles sont les actions que vous voudriez mener dans le canton de Sarralbe? Alors les actions, bonne question. Les actions, il y en a plein. Il y a déjà sortir de cette crise et relancer l'économie, l'artisanat, les commerces, restaurants et tout ça. Parce que je pense qu'eux, ils ont beaucoup souffert. Donc, et le département peut les aider avec Moselle Attractivité. Donc il faut relancer ça. Au niveau des associations aussi, tout ce qui est sportif et culturel, qu'il faut relancer. Absolument, il faut qu'on reprenne une vie normale.
Sonia Cristinelli-Frébet, vous êtes actuellement vice-présidente du département de la Moselle. Si vous êtes réélue, quels sont les dossiers que vous avez envie de continuer ou d'initier dans le canton de Sarralbe ? Si je dois être franche, oui. C'est presque tout. Parce que finalement, moi j'adore les dossiers qu'on traite au niveau du département et je trouve que ça forme un tout. Parce que le département, c'est vrai qu'il nous accompagne de la naissance jusqu'en fin de vie également. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le symbole que ça rejoignait, la mairie rejoignait un peu le département et le département a ce rôle encore de proximité. Alors moi, c'est la jeunesse, les associations, c'est l'aménagement du territoire, l'agriculture. J'aime aussi beaucoup le développement durable, un exemple les précis seniors. sur le canton de Sarralbe, est-ce qu'il y aurait des choses précises que vous voudriez lancer ou continuer ? Alors, pour moi, un projet qui me tiendra à cœur et que j'essayerai de développer, mais avec les collectivités, ça serait de pouvoir faire, si vous voulez, au sein donc, de ce canton, qui a beaucoup de richesses touristiques. On a de très beaux paysages, on a la ligne Maginot aquatique, il y a des étangs et tout. C'est de faire une belle carte touristique. Et en plus, parce que bon, maintenant, moi j'ai eu l'avantage, parce que pendant 5 ans, parce que la 6e année du mandat, avec le contexte, je ne suis plus allée. Mais c'est vrai que je suis beaucoup allée dans les villages du canton, puisque j'étais invitée et tout. Je me suis rendu compte que dans les petites communes, il y avait du patrimoine immobilier mais merveilleux. Il y avait les étangs qui sont à mettre en valeur et qu'on avait la carte du tourisme, une carte potentielle mais vraiment à développer. Ensuite, d'avoir un regard par rapport aux seniors aussi, où je suis très attachée aussi aux seniors pour développer. Et puis là, c'est une politique forte de la part du département du maintien à domicile des personnes seniors. Maintenant que nous avons tout le département fibré, c'est vrai que c'est de profiter de la fibre pour avoir des innovations numériques. Alors cela, on peut retrouver toute la domotique dans les maisons seniors ou alors même dans certains appartements. Il y a aussi, par rapport aux handicapés, d'avoir des maisons inclusives. Donc, parce que pour le moment, on a ce qu'il faut pour les handicapés quand ils travaillent, mais c'est vrai que quand ils arrivent à la période de retraite, il n'y a pas de structure adéquate et puis bien particulière pour les accueillir. Ensuite, pour l'agriculture aussi, les circuits courts. Moi, je rêve aussi de pouvoir avoir dans ma commune, par exemple, ces épiceries de circuits courts, parce que je me dis que c'est l'avenir. C'est aussi un beau partenariat entre les agriculteurs, les collectivités, les restaurants. Je pense que on doit continuer à développer ça. J'ai aussi... Je suis peut-être bavarde. Aussi. J'aimerais bien que Romuald Diayaoui puisse aussi s'exprimer un petit peu. Je voudrais que vous nous disiez, vous, quelle est la compétence départementale qui vous tient le plus à cœur et pourquoi ? Alors le département, c'est vraiment un échelon comme les communes de proximité. Donc la solidarité, c'est une des compétences du département. Et la solidarité, c'est les seniors, la petite enfance. Pour le département, créer des MAM pour les gens et des crèches, des micro-crèches, ça c'est très important. Garder nos seniors, surtout dans les petits villages, pouvoir permettre aux seniors de rester chez eux avec la domotique, ça c'est une avancée. Et c'est vrai que je rejoins Sonia sur tout ce qu'elle a dit. Le 3e tour, l'élection du président ou de la présidente du département, est-ce que vous y pensez déjà ? Je n'y pense pas. Déjà, passons le 1er tour et le 2e tour. Après, le 3e tour viendra. Sonia Cristinelli-Frébet, vous restez une fidèle du président Patrick Buyten ou pas ? Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose par rapport à avant sur nos projets ? Moi, je souhaiterais aussi qu'on développe très fortement, bon, moi je l'ai dans ma commune, mais c'est Moselle Jeunesse. C'est de pouvoir organiser, avec naturellement les collectivités, encore une fois, qui sont d'accord, des activités aux différentes périodes de vacances pour nos jeunes, mais les jeunes qui ont 15, 16, 17 ans.
parce que c'est une catégorie d'âge qu'on a du mal, on prend toujours exemple dans sa commune, qu'on a du mal à occuper et puis avec lequel le département essaye de faire de très belles choses. Alors des projets qui sont à monter soit par des associations, soit par les collectivités et qui sont très très bien financés et donc qui seraient un accompagnement à nos jeunes. Donc ça fera partie de vos priorités si vous êtes réélu. Oui. Si vous êtes réélu, vous aurez à voter pour un président ou une présidente. Est-ce que vous restez une fidèle du président sortant, Patrick Wuyten? Alors moi, je vais vous dire, déjà, moi je suis toujours très prudente, hein, déjà le premier puis le deuxième tour. Ensuite, moi, je voudrais juste dire que par rapport au président actuel, hein, M. Wuyten, moi, j'ai énormément de respect pour ce monsieur qui essaye de développer une Moselle très forte. C'est indispensable dans la région Grand Est. Moi, je voudrais aussi le remercier puisque c'était mon premier mandat. Il m'a vraiment fait l'honneur de me proposer comme vice-présidente. J'étais en charge de la sécurité du département. Je m'entends, sécurité, c'était sur les routes, hein, parce que la compétence sécurité, comme on a l'habitude de l'entendre, vous savez, les incivilités et puis tout ça, c'est pas une compétence du département. Et puis alors aussi, une fonction que j'ai beaucoup aimée durant ce premier mandat, c'était la présidence de la commission d'appel d'offres. Le troisième tour, il est certain que, suivant les personnes aussi, les conseillers qui vont se présenter, ça je ne sais pas, hein, combien il y en aura, est-ce qu'il y en aura plusieurs, est-ce qu'il n'y aura que un, mais c'est vrai que moi je n'ai pas l'habitude de changer très souvent d'avis. Donc pour moi, il faut que la Moselle reste très forte au sein de la région Grand Est. Eh bien, la première étape, ça sera donc déjà le 20 juin pour le premier tour des élections départementales et puis le 27 juin pour le deuxième tour. Et c'est déjà la fin de cette émission. Très bonne journée à tous. À demain.